Je voudrais vous parler aujourd'hui de nos adversaires, parce qu'il faut très bien les connaître. Il faut également les respecter et non se soumettre à eux. C'est différent. Et nous allons voir ensemble ce que Saint Paul, l'apôtre des nations, nous dit. Il nous dit ceci dans Éphésiens 6, des versets 10 à 12. Il dit ceci. Pour le reste, galvanisez-vous dans le Seigneur et dans sa force vigoureuse. Revêtez l'armure de Dieu pour tenir face à l'acharnement méthodique du diviseur. Non, nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les maîtres du monde de la nuit, les princes des ténèbres dans d'autres traductions, contre les forces du souffle maléfique du ciel. Dans d'autres traductions, contre les esprits méchants du ciel. Pourquoi j'ai pris cet extrait de Saint Paul? Parce que notre cher apôtre des nations est monté quand même jusqu'au 3e ciel par le Seigneur. Et à chaque fois qu'il nous fait des révélations, il nous fait des révélations, mais alors, comment je vais dire ça dans l'ordre? C'est-à-dire que en disant les dominations, il place bien les dominations au-dessus, ensuite les autorités, ensuite les princes des ténèbres, ensuite les esprits méchants. Pourquoi est-ce que je veux voir ces différentes échelons d'adversaires que nous avons avec vous? Tout simplement parce que bientôt, je vais vous révéler moi ce que je pense de la deuxième bête de l'Apocalypse, donc du faux prophète. Je me prépare. Dans certaines traductions, il est dit pseudo-prophète. Tellement c'est même pas un prophète à considérer, si vous voulez. Mais voilà, pour revenir un peu à Saint Paul, évidemment, il nous demande de lire la Bible et c'est ce que je vous conseille de faire. Ce n'est pas facile. Vous avez des formats de Bible plus faciles à lire. Donc, essayez de trouver des Bibles comme des livres scolaires, ça existe, avec un très beau format que vous pouvez lire chez vous. Et donc, la parole de Dieu, c'est l'armure qu'il nous faut. Contre tous ces adversaires, nous ne sommes rien, je le répète à chaque fois. Alors, je vais revenir à ce que dit donc Saint Paul. Il dit non, nous ne nous battons pas contre le sang et la chair. C'est très important parce que, frères et sœurs, moi je veux vous dire, le faux prophète, je suis désolée, ce ne sera pas un homme de chair et de sang. L'antéchrist, oui, mais le faux prophète, non. Mais je reviendrai là-dessus. Et donc, il nous dit, nous luttons donc contre les dominations. Et c'est ce que je vais voir avec vous. Et lorsque dans les précédentes vidéos, je vous ai dit que nous étions sous le poids du dragon, c'est comme si c'était une sorte de domination. Ensuite, il dit contre les autorités. La seule autorité qu'on connaît, c'est peut-être Azazel, puisque Dieu lui a donné un bouc pour pouvoir avoir donc le peuple hébreu. Vous voyez que Dieu lui-même respecte ses autorités. Alors, je continue. Contre les maîtres du monde de la nuit, donc ce sont les princes des ténèbres. Donc, dans la Bible, ce qu'on appelle des princes, ce sont les anges, puisque Dieu a fait de son Fils unique le roi des rois, le roi au-dessus de tout, avec un nom au-dessus de tout nom. Donc, après notre Seigneur Jésus, qui est le seul roi, il y a les anges qui sont des princes. Et ensuite, il nous dit en dernier moment, contre les forces du souffle maléfique du ciel. Donc,
Dans d'autres traductions, c'est dit esprit méchant. Et j'ai déjà fait peut-être un short là-dessus pour dire de faire attention de ne pas dire esprit impur, mais plutôt esprit méchant. Tout simplement parce que c'est leur rôle de nous maltraiter, comme je l'ai lu dans la Bible récemment. Mais impurs, ils ne le sont pas. Ils le deviennent peut-être à cause de nous ou à cause de nos comportements. Quelqu'un qui se comporte très bien, un esprit méchant peut fuir. Voilà ce que pour ce qui est de l'introduction. Alors donc, du coup, je vais commencer par une domination. Et vous savez, j'en ai parlé beaucoup dans les shorts, euh, tout simplement pour vous montrer à quel point cette domination est puissante. Alors, dans la Bible, il y a beaucoup d'anges, beaucoup d'anges, de chérubins puissants. Mais nous n'en connaissons que 3 par leur nom. Il y a Saint-Michel Archange, que nous connaissons, qui est le prince donc des Hébreux, super puissance, qui a fait tomber le dragon. Il y a aussi l'archange Gabriel, qui est venu donc apporter le message à la Vierge Marie et à Saint Joseph et aussi à la maman de Jean le Baptiste, à son père plutôt, Zacharie. Et nous connaissons aussi Raphaël. Raphaël qui est venu voir Tobie. Tobie et son fils, Tobias. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, que nous avons des références dans la Bible qui nous permettent quand même de connaître nos amis, nos frères, nos adversaires. C'est une famille, la Bible, si vous voulez. C'est une famille. Et donc là, nous avons aussi quelques noms donc, de nos adversaires. Nous avons 3 également, je ne sais pas pourquoi. Moi, je retiens 3. Peut-être que vous en trouverez d'autres. Bah, nous avons le diable, qui est l'ancien serpent, et donc qui est le diviseur, qui est aussi appelé l'adversaire. Celui que moi je mets en première place, puisque Saint Paul nous les a énumérés en ordre, pour moi, lui, il est la domination de ce monde en tout cas, et j'en reviendrai. Donc nous avons le diable, nous avons aussi Satan. Il y en a qui confondent les deux, mais si vous lisez la Bible, il est dit « et » au milieu. C'est-à-dire qu'il est écrit le diable et Satan. Et les gens, souvent, ils ont l'impression que c'est le diable ou Satan. Il ne peut pas s'appeler le diable et Satan. Donc, Satan, lui, par contre, il est le prince de l'air. Donc, lui, prince, déjà, ça veut dire que c'est un ange qui a chuté. Donc, c'est Lucifer, puisque c'est Lucifer qui a chuté. Ensuite, pour 3e, nous avons Azazel. Azazel qui a reçu le bouc pour la délivrance des Hébreux. Vous voyez que nous avons déjà 3 noms, pareil que pour les anges. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais dans la Bible, rien n'est... ce n'est pas le hasard dans la Bible. Peut-être que vous trouverez d'autres adversaires. Moi, j'en suis là. Mais dans ma vidéo, je vais également rajouter ce que j'appelle les résistants. Et évidemment, je n'oublie pas les esprits méchants. Donc, je commence donc par le diable. Tout simplement, l'ancien serpent ou le dragon. Celui donc qui a trompé Ève. Celui qui, aujourd'hui, moi je pense, qui porte la domination sur ce monde. Celui qu'on doit réussir, si vous voulez, à ne pas nous soumettre à lui. Et donc à écouter, à lire la Bible, à écouter ce que Dieu nous demande dans la Bible. Alors, lui, c'est le diviseur, comme on le sait. Mais alors, il y a un aspect que les gens ne voient pas en lisant la Bible, c'est normal. Je vais voir ça avec vous. Il est dit dans l'Apocalypse 12, au verset 2, plutôt au verset 3.
il est dit ceci. Il parut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, feu, avec 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes sur ses têtes. On sait très bien que c'est lui qui est la bête de l'Apocalypse 13, puisqu'il a les mêmes 10 cornes et les mêmes 7 têtes. Mais alors moi, j'attire votre attention ici sur le rouge feu. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que j'ai visité plusieurs assemblées nationales pendant ici, je suis en France, donc chaque année, on fait la fête du patrimoine. Et donc, on peut comme ça visiter les institutions. Et donc, lorsque je rentre à l'Assemblée nationale, hein, il n'y a que une porte pour la droite, une porte pour la gauche. Je ne sais pas où il passe le centriste, c'est intéressant. Mais bon, ce dont moi je voulais vous parler, c'est que c'est tout rouge. C'est vraiment rouge. Alors j'ai demandé comme ça, puisqu'on a des personnes qui nous accompagnent, je leur ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tout est rouge comme ça? Et c'est pareil, vous pouvez visiter toutes les assemblées nationales. Je ne sais pas chez vous c'est quelle couleur, mais ici, c'est tout rouge. Et le monsieur m'a dit que c'était le signe du pouvoir. Et oui, c'est le signe, c'est la couleur du pouvoir. C'est le signe du pouvoir, il me l'a dit. Vous voyez, frères et sœurs, que la gloire du dragon est sous nos yeux et on ne veut pas le voir. Il fallait que je parle de cet exemple. Vous pouvez aller visiter hein, les assemblées nationales, là où les gens débattent de tous nos droits. C'est rouge. Le tapis est rouge, les fauteuils sont rouges, les murs sont drapés de rouge. C'est un rouge, mais vraiment très fort, très violent. Et à Dijon, pareil, puisque je suis allée visiter, et c'est rouge. Et le monsieur, l'accompagnateur, m'a dit que s'ils choisissent le rouge, c'est parce que c'est la couleur de l'autorité, de la puissance. Et donc, vous voyez, c'est bien écrit ici. Il parut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu. Et donc, lorsqu'on va parler de la deuxième bête, on dira qu'il fera descendre le feu sur la terre. Je ne le répéterai pas assez. Ce n'est pas un animal, notre dragon. C'est un esprit spirituel très puissant, rouge feu. Et vous voyez que sa couleur même est utilisée à l'Assemblée nationale. Mais bon, ça c'est une petite anecdote, mais ça vaut son pesant d'or. Ça vaut qu'on en parle. Puisque moi, mon idée de la bête, il fallait quand même que je trouve, si vous voulez, des arguments. Et ce sont des faits qui sont avérés. Sauf si récemment, ils ont changé la couleur de l'Assemblée nationale, mais ça m'étonnerait fort. Voilà, je continue. Donc, il est dit ceci en Genèse 3, verset 15. Depuis qu'il a trompé Ève et provoqué la chute des Adam, c'est avec sa queue qu'il a fait tomber un tiers des étoiles du ciel. Donc, non, il est vraiment très puissant, le dragon. Il ne faut pas s'amuser avec lui. C'est lui qui va créer le gouvernement mondial. C'est lui qui va créer le gouvernement mondial. Je ne vais pas revenir là-dessus. De nouvel ordre mondial. J'en ai déjà parlé longuement dans une vidéo. Je fais cette vidéo pour vous montrer que tout simplement la domination dont parle Saint Paul, il se pourrait que ce soit la domination du dragon. Et donc, je vous ai donné cette petite anecdote pour vous montrer qu'il agit. Il agit vraiment et que ce serait vraiment dommage de le prendre pour un petit oiseau qui serait descendu sur la mer. Alors,
Nous avons déjà le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il est notre Père, donc on a déjà le salut, frères et sœurs. Mais il faut que nous évangélisions pour que ceux qui résistent un peu puissent venir vers le Christ. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Ça nous demande de la repentance. Et la repentance, c'est revenir sur ses péchés. Et ce n'est pas facile pour la plupart qui sont en prison. Mais grâce à Dieu, Dieu est miséricordieux, comme nous disait Jésus. À l'homme, rien n'est possible, mais à Dieu, tout est possible. Il a dit à ses disciples. Donc vous voyez que on espère en Dieu de toute notre force, de toute notre âme. Parce que face à cet adversaire que je décris depuis dans quelques vidéos, c'est nous ne sommes que des vases. Donc, et Dieu est le potier. Mais à cause donc de cette faute avec Adam et Ève, nous sommes dans ce monde sous son poids, mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins donc avec la Bible. Je continue, frères et sœurs. Donc, faut pas confondre le diable donc qui est le diviseur, je le répète, donc qui lui est l'ancien serpent, celui qui a trompé Ève, et donc qui est appelé donc l'adversaire parce qu'il est la domination. Après, nous allons passer à l'autorité. Pour moi, l'autorité, frères et sœurs, c'est Azazel. Pourquoi? Parce que Dieu, il était là avant que ne chute le diable, donc la domination, le dragon, qui a chuté après la naissance du Christ. Il a chuté à la deuxième trompette. Et Satan, qui suit après, qui est le prince de l'air, lui, il a chuté à la troisième trompette. Donc, vous voyez que Azazel était là avant. Moi, j'appelle Azazel le gardien ou le chef du monde en totalité. Pour moi, Dieu lui a donné un bouc. Dieu lui-même l'a respecté. Et donc, moi, ce que je demande à ceux qui m'écoutent, on n'a pas à se soumettre à eux. On n'a pas à se soumettre à nos adversaires parce que de toute façon, ils nous haïssent. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de les respecter. Et c'est ce que Jude dit. Parce que lorsque Satan voulait récupérer le corps de Moïse, l'archange Saint-Michel ne l'a pas insulté. L'archange Saint-Michel a dit que Dieu te réprime. Que Dieu te réprime. Je reprends donc Saint Jude. Et c'est très juste. Moi, je parle donc du respect de tous ces anciens, y compris les Hébreux. Ils ont beaucoup souffert. Alors, faut faire attention un peu à notre vocabulaire, même concernant les esprits méchants, même concernant les souffles maléfiques. Ils sont maléfiques, mais ils ne sont pas impurs. Leur impureté, je le répète et je reviendrai là-dessus, vient de notre comportement en nous. Voilà, donc pour moi, Azazel est donc le deuxième sur la liste donc, de Saint Paul. Il est l'autorité. Pour que Dieu puisse lui donner un bouc pour acheter lui-même ses créatures, c'est bien parce qu'il était le gardien, Azazel. Et je pense, et beaucoup de personnes comme moi pensent que c'est lui qui a tenté Jésus au désert et non le diable. Tout simplement parce que le diable, il n'était pas encore tombé. Et même, comment il s'appelle, Satan non plus, il ne faut pas les confondre, l'accusateur. Lui, il est connu comme accusateur, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Mais Azazel, lui qui est le gardien, lui, il a pu le faire. Mais c'est à discuter. Moi, je pense que c'est Azazel qui l'a tenté avec donc les paroles que nous connaissons. Et Jésus-Christ, et c'est ce que je dis, Jésus-Christ ne lui a pas dit, tu es un menteur.
comme disent certains de nos frères dans l'exaltation. Oui, Satan est un menteur, puisque c'est un accusateur. Mais Azazel n'est pas un menteur. Et donc Jésus-Christ ne lui a pas dit, tu es un menteur. Jésus-Christ lui a dit tout simplement, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Ça veut dire bien que Azazel connaissait bien la parole. Donc vous voyez, frères et sœurs, quand on lit la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit que son Père nous enseignera. Et donc tous ceux qui seront enseignés vont aller vers lui le Christ. Donc par ce geste donc de Dieu qui a donné un bouc à Azazel, donc ça veut dire que il lui avait confié le monde. Il lui avait confié le monde comme un gardien. Et donc pour acheter le peuple, j'ai bien peur de me répéter, il lui a donné un bouc qu'il a envoyé au désert et c'est bien écrit pour Azazel. Donc vous voyez, c'est comme ça que j'ai vu son nom. C'est pour ça, frères et sœurs, que je vous demande d'avoir du respect pour ces autorités. Il faut avoir du respect pour ces autorités. Nous luttons contre eux, mais nous sommes faibles. Nous ne sommes rien en face d'eux. Il est hors de question qu'on se soumette à eux. On doit résister. Voilà où je veux en venir. On doit résister. On ne peut pas les chasser, on peut résister, comme Saint Paul l'a dit, je le relis avec les armes de Dieu. Ça veut dire avec la parole de Dieu. Voilà donc pour ce qui est de Azazel. Alors, je vais continuer, je vais aller donc, le troisième, c'est Satan ou Lucifer que tout le monde connaît. J'en ai beaucoup parlé. Mais alors, comme Saint Paul les donne par ordre, bah, lui, c'est un ange, donc c'est un prince. Donc, c'est lui le prince des ténèbres. Et les un tiers qui sont tombés, donc avec lui. Et donc, lui, bah, il est le prince de l'air. Il est le prince de l'air. S'il est le prince de l'air, ça veut dire que le diable, le dragon, est peut-être, je sais pas moi, je sais pas quel mot employer, parce que c'est hors de question que je dise roi. C'est hors de question, malgré tout le respect que j'ai, je peux pas dire roi, ni maître, ni... non, mais je pense qu'il est au-dessus quand même, donc, de Satan. C'est ce que je voulais dire. Alors, dans Philippiens 2, verset 9, il est dit ceci, au sujet donc de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, le genre humain est roi, frères et sœurs. Le genre humain est roi, puisque le Christ est venu faire de nous des rois, des prêtres et des prophètes. C'est clairement écrit. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, connaître sa position par rapport à Christ. Donc vous voyez, soit vous êtes prophète, vous qui m'écoutez, soit vous êtes prêtre, soit vous êtes roi. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui est appelé le roi des rois, vous voyez, et lui, il est Seigneur. Et donc les anges qui viennent donc après lui sont des princes. Oui, frères et sœurs, ils sont appelés princes. Le prince Michael, le prince Gabriel, ce sont des princes de Dieu, des princes célestes. Mais je ne parle pas d'eux, je parle de nos adversaires. Et donc ceux qui ont chuté ont également gardé ce nom de prince. C'est pour ça dans certaines traductions, il est dit donc les princes des ténèbres. Puisqu'ils ont chuté, maintenant nous savons que ténèbres veut dire mensonge. Et donc dans Isaïe 14, des versets 12 à 15, j'ai déjà lu plusieurs fois, il est dit comment
es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Donc, vous voyez que c'était un prince, un ange. Toi qui subjuguais les nations. Bah oui, c'est lui qui est accusé, donc Job, pour ceux qui connaissent un peu la Bible. Ceux qui me suivent, je leur demande vraiment de lire Job. Il y a beaucoup de sagesse dans Job. Et donc, il a menti, il a accusé Job, et donc Job a été frappé par lui très durement, mais alors vraiment très durement. Et donc, Job a ouvert son cœur à Dieu, et Dieu l'a visité. Voilà pour ce qui concerne donc Satan ou Lucifer. C'est lui, c'est eux qu'on appelle des princes des ténèbres. Alors donc, pour moi, la domination, c'est le dragon, le diable, l'ancien serpent, le diviseur, l'adversaire. Vous voyez, il a plusieurs noms. Ensuite, l'autorité, c'est Azazel. Et les princes, donc de l'air, c'est Satan ou Lucifer ou l'accusateur qui est tombé avec un tiers des anges. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est de la première partie donc de nos adversaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Saint Paul continue en disant qu'il faut faire aussi attention au souffle maléfique pour certaines traductions et pour d'autres aux esprits méchants de l'air. J'ai déjà eu à parler de ça. Je vous ai demandé à ceux qui me suivent donc de ne pas dire des esprits impurs. Ils sont méchants. Ce sont des esprits menteurs, très maléfiques. Ils ont beaucoup de pouvoir sur nous. Ils peuvent agir jusqu'à nous faire oublier notre visage. Ils sont très, très méchants. Alors, ce qu'il faut, c'est lire la Bible. Lire la Bible, comme il le dit Saint Jacques, il ne faut pas se regarder dans le miroir et après oublier son visage. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on reprendra les traductions, je ferai une petite vidéo sur cette phrase de Saint Jacques, mais qui est très importante. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se souviennent plus de leur propre visage à cause de ces esprits méchants. Mais il faut les respecter. Il faut les respecter, mais il ne faut pas se soumettre à eux. C'est différent. Lorsque j'ai fait donc la vidéo sur la traduction du Notre Père, c'était très important, cette partie. Et vous voyez que même l'Église catholique a changé et ne nous soumet pas pour enlever la soumission. On n'est pas soumis à ces autorités, sinon Dieu ne nous enverrait pas son Fils mourir pour nous. Mais on doit les respecter, c'est-à-dire nous respecter nous-mêmes. Si vous avez un bon comportement, des esprits méchants, ils pourront être méchants comme ils veulent, mais ils ne peuvent rien vous faire. Si vous lisez la Bible couramment, que vous vous intéressez à Jésus et que vous avez confiance en Dieu, ils peuvent vous persécuter autant de fois qu'ils veulent parce que nous sommes dans les temps de Philadelphie. Il y a une tentation qui vient sur le monde entier. Une fois que nous connaissons nos adversaires, que nous savons comment ils font pour agir sur nous, on peut, à notre niveau, mais humblement, leur résister. Moi, c'est très important. Moi, je pense qu'il faut résister et non les chasser. Enfin, on peut les chasser. Dieu a donné le pouvoir à certains pasteurs de le faire. Mais je pense que si vous les chassez, comme a dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ils vont aller chercher 7 plus méchants pour venir vous embêter. Alors que si vous leur résistez et que votre terre devient une bonne terre, ils s'éloigneront de vous d'eux-mêmes. Et donc, si vous avez une vie
allez, je dirais pas sainte pour ne pas blesser certaines personnes. Non, la sainteté, c'est être singulier. Je veux dire tout simplement une vie pure, une vie de fidélité, une vie de calme, de tranquillité, une vie de respect des uns les autres. Et c'est Saint Pierre, il nous le dit magnifiquement. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le Christ, le roi. Si on a cette vie-là, les esprits méchants, ils nous lâchent. Alors donc, ces esprits méchants, comme je vous le disais, sont vraiment très méchants et c'est Dieu qui les envoie faire ça puisque ils sont venus du puits de Raquilion. Donc, vous pouvez lire euh, la quatrième trompette, tout ce qu'il leur est demandé de nous faire, de nous piquer. Et ce ne sont pas des cupidons. Encore un mensonge de certaines personnes. Mais je vais revenir sur ça. Donc voilà, frères et sœurs, cette petite vidéo pour vous parler donc des dominations, des autorités, des princes des ténèbres et des esprits méchants. Mais je continue dans ma prochaine vidéo parce que pour que nous qui sommes dans la lumière, nous puissions sentir la domination donc du dragon, il faut qu'il ait je sais pas moi, une main. Il faut qu'il ait une main. Il faut qu'il ait des personnes qui le servent. Et c'est de ça que je vais parler dans la prochaine vidéo.